Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse richement, ainsi que ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu le bénisse. Ne soyons pas attristés. Oh Dieu, il nous aime. Si à toi et à moi, il nous a encore donné ce souffle de vie, c'est que nous devons encore nous examiner et vraiment être sûrs que nous sommes prêts. Que Dieu nous bénisse. Malachie chapitre 3, nous pouvons lire notre écriture à partir du verset 16. Nous pouvons continuer notre sujet. Il y aura de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Que Dieu nous bénisse. Réellement, il faut qu'il y ait cette différence nette entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Le verset 16 nous dit, « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme ou comme un père a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Oui, nous saluons notre bien-aimé frère Michel Mounana qui vient d'arriver avec toute sa famille. Nous avons déjà prié pour toi, mon frère. Un très bon voyage pour demain. Que Dieu puisse t'assister et te garder au bord de cet engin. Que Dieu nous bénisse. Il y aura de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'il y ait cette différence. Il y a une grande différence entre l'onction et le scellement de l'esprit. Il y a une différence. Vous pouvez voir celui qui reçoit l'onction de Dieu. Il pourra prophétiser. Il peut parler en langue. Il peut faire beaucoup de choses. Mais à la fin, rater l'enlèvement. Souvenez-vous de ce groupe de Matthieu 7, 21 qui pouvait réclamer et dire, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? La réponse du Seigneur était nette. Oui, mais retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Avec l'onction, j'insiste, on peut même prêcher, on peut faire beaucoup de choses, mais à la fin, rater l'enlèvement. Il y a une différence entre l'onction, j'insiste, on peut les lire, même l'onction, c'est Dieu qui nous oint. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Lisez avec moi, 2 Corinthiens, nous pouvons lire même à partir du verset 18, 2 Corinthiens 1, le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Nous allons revenir dans Malachie ici, verset 3. Aussi Dieu que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Un véritable enfant de Dieu croit tout ce que Dieu dit. Il ne doute pas. Il a la foi
dans les promesses de Dieu. Et quand Dieu nous parle, nous devons obéir et lui faire confiance. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, le verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est lui qui nous oint. Vous voyez. Et il nous dit le verset 22, lesquels nous a aussi marqués du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et l'onction et le sceau, le scellement, c'est lui, c'est Dieu qui nous donne. Mais il y a une différence énorme entre l'onction et le scellement. Nous venons de chanter, il faut qu'il demeure, qu'il fasse sa demeure en nous. Il nous dit dans Jean, il sera avec vous, le Saint-Esprit, et il sera en vous. Vous voyez, il est avec nous, ok? Il nous conduit, Emmanuel, Dieu avec nous, mais il faut qu'il soit en nous. Qu'il fasse sa demeure. Mais il peut venir faire sa demeure que dans le cœur duquel la parole de vérité est déposée. Il y a une différence, nous insistons. Nous parlons de la différence entre celui qui sert Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence entre l'onction et le scellement de l'esprit. Vous voyez, celui qui est réellement scellé de l'esprit, qui a vraiment le Saint-Esprit en lui, ne peut pas nier la parole de Dieu. Même pas un iota. Il peut trébucher. Dès qu'on lui présente la parole, il s'incline et il dit Amen. Parce que la parole qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, or le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la parole. Dans la parole en toi, le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas nier le Saint, tu ne peux pas nier la parole. Tu peux trébucher, j'insiste, mais quand on te présente la parole, tu reviendras à la parole. Vous voyez, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous convaincra du péché. Oui, si tu l'as en toi, il te convainc. Et le Saint-Esprit te conduit à la repentance. Le même Saint-Esprit te conduit à la conversion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à se repentir. Non, je n'ai pas ce mandat. Je ne peux pas dire, frère, viens, réponds, viens, arrange. Non, il faut que le Saint-Esprit touche le cœur de la personne, puisse te convaincre que ce soit l'action du Saint-Esprit. Sinon, c'est une repentance fabriquée pour plaire les hommes, et Dieu n'y est pas. Quand le Saint-Esprit te touche, c'est une repentance à salut. Lisons cela. Parfois les gens, mes frères, moi je ne peux pas. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Non. Il faut prier que Dieu lui-même entre en action. Vous verrez ce que Dieu fera. Il faut avoir confiance. Lisons, c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Repentance à salut. Ou c'est 2 Corinthiens 10. Oui, ici. 2 Corinthiens chapitre 7. Regardez. Il faut qu'il y ait de la différence entre l'église de Dieu vivant. Il faut qu'il y ait la différence même entre le rassemblement humain et un rassemblement où Dieu lui-même a rassemblé son peuple. Il faut qu'il y ait la différence. Même dans les chants, dans les cantiques. Nous ne sommes pas là pour aller prendre tout ce qui se chante à l'extérieur et chanter parmi le peuple de Dieu.
Non. Non. Il faut des cantiques vraiment qui viennent de Dieu. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 7, le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Ah, le Saint-Esprit, lorsqu'il te convainc de ton péché, il te conduit à la repentance. Oui. On ne doit pas forcer, pousser la personne. Non. Il faut que le Saint-Esprit te convainc. Même quand tu dors, il ne te laissera pas tranquille. Il ne te laissera pas tranquille. Il te convainc. Lui, le Saint-Esprit, te conduit à la repentance. Vous voyez? Et il nous dit, dont on ne se répond jamais. Tandis que la tristesse du monde, oh, c'est là, elle produit la mort. Il faut laisser le Saint-Esprit agir. Dans l'assemblée de Dieu, dans son église, le Saint-Esprit doit agir. Oh, bien-aimés frères, nous pouvons lire une parole ici dans 1 Samuel. Lisez avec moi. Dans 1 Samuel chapitre 8. Il faut qu'il y ait la différence. 1 Samuel 8. Lisez avec moi. Lorsqu'ils ont rejeté Samuel. Lisez avec moi ici 1 Samuel 8. Samuel chapitre 8. 1 Samuel 8. Le verset 5. Pour aller vite. Ils lui dirent à Samuel, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Oh, vous savez, nous avons un jour suivi cette prédication. Notre bien-aimé frère Franck, quand il parlait de la famille et autres, où il avait montré, le même Samuel, lorsqu'il est allé vers Élie, pour lui parler de ses fils, et lui aussi, ses fils ne marchaient plus comme il fallait. Vous voyez, il faut être sage. Vous voyez, c'est facile de pointer les enfants d'un autre frère quand ils sont adultes. Mais tu as un enfant qui a 6 ans, qui a 2 ans. Frère, ils sont encore sages. Ils sont encore mignons. Ils sont encore plus sages. Tu lui dis, lève-toi, il se lève. Couche-toi là, il se couche là. Fais ça, il fait ça. Viens, on va faire ça. C'est bien. Mais quand vous êtes en face d'une fille qui a 25 ans, qui a 24 ans, qui a 27 ans, il faut la grâce de Dieu. C'est facile de pointer, bien-aimés frères. Oh, ta fille a fait ça, ton fils a fait ça. Mais quand nous regardons, ton fils n'a que 2 ans, ta fille n'a que 3 ans. Oui, c'est facile. Tu lui vas lui acheter une robe, elle ne va pas réclamer. Mais va maintenant donner la même robe à une fille de 15 ans. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous devons prier les uns pour les autres. Il nous faut la grâce de Dieu. Le même Samuel avait pointé Élie. Tes enfants ne marchent pas bien, Élie. Tu dois sortir. Dieu m'a dit, voilà. Et Samuel était placé. Le même Samuel aussi, on vient dire, tes fils ne marchent plus bien. Alors là, nous cherchons la grâce. Et mais tu n'as pas cherché de la même grâce vis-à-vis de ton frère. Faites attention avec le jugement. Soyons spirituels. Soyons sages, frères. Nous ne disons pas de camoufler le mal. Mais quand tu vas vers l'enfant d'un autre, sois sage. Surtout quand les tiens n'ont que 2 ans, 3 ans, 4 ans. Soyez sages. Tu es en face d'un jeune homme de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Frère, nous devons être sages. Quand un frère ou une sœur, dans son fils, s'est rébellé, ou sa fille, vous voulez, est-ce que c'est lui qui a choisi? Vous ne savez pas combien est-ce qu'il pleure, il souffre dans sa maison. Vous ne savez pas, peut-être il ne dort pas, ce frère ou sa sœur, ou la sœur. Alors vous, la Bible dit, qui êtes fort. Romains 14 dit, supportez les faibles. Prenez-les. Il faut qu'il y ait la différence même dans notre jugement. Soyons spirituels.
Voyons de la façon que Dieu regarde les choses. Vous voyez, Samuel, on lui dit, tes fils, oh, ne marche point sur tes traces. Maintenant, Samuel, écoute-nous, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Quelle erreur! Écoutez, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Donc tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Oui, les hommes ont toujours rejeté les voies de Dieu, ont toujours rejeté le Saint-Esprit. Et ils se donneront une foule de docteurs pour qu'ils disent des choses qui seront agréables à leurs oreilles. Oh, dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui doit prendre le dessus. Mais à chaque fois, les hommes ne veulent pas être dirigés par Dieu. Dans cet âge de l'Odyssée, Jésus-Christ lui-même, propriétaire de l'église et en dehors de l'église. Or, c'est son église. Quel triste tableau, l'âge de l'Odyssée. Jésus se trouve dans le dehors de l'église et il frappe à la porte. C'est comme s'il suppliait. C'est son église. Pourquoi? L'homme ne veut pas être gouverné par le Saint-Esprit. Il veut placer des hommes. Si vous lisez, frère Branham, dans sa brochure, que ferais-je de ce Christ qu'on appelle, de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il dit quoi? Les hommes préfèrent des Barabbas. Qui est Barabbas? Celui qui proclame la parole en train de la mélanger, de la falsifier, c'est un meurtrier de vos âmes. Mais les hommes préfèrent les écouter, plutôt écouter un véritable envoyé. On le traitera, il est dur. Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Nous voulons celui-là, parce que lui, il est bien. Il ne touche pas les péchés. Il ne parle pas des mini-jupes. Il ne parle pas des maquillages. Il ne parle pas des copains-copines. Nous aimerons ce prédicateur-là. Voilà cet homme que les gens voudront. Or, le Saint-Esprit doit promouvoir dans son église. Il doit prendre la prééminence dans l'église, Dieu vivant. Ils ont rejeté Samuel. Ils ont dit, nous ne voulons plus de toi. Le verset 9, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Maintenant écoutez, Samuel reporta toutes ces paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous? Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Et il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 500. Regardez le verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs. 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences. 16. Ce roi-là, il prendra vos serviteurs. 17. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exauça point. Écoutez le verset 19. Le peuple refusa. C'est dommage. Malgré tous ces avertissements, Samuel leur montre, ils refusent d'écouter la voix. Ils disent, non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous et nous serons comme toutes les nations. Le peuple de Dieu, les filles de Dieu, les fils de Dieu ne doivent pas se coiffer comme les gens du monde. Ne doivent pas s'habiller comme les gens du monde. Il faut qu'il y ait une différence entre toutes ces femmes qui sont là-bas dans le centre de coiffure à Matongué et les sœurs en Christ. Il faut qu'il y ait la différence. Je me souviens un exemple que mon frère Jean-Claude donnait. Il dit, vous prenez deux têtes. Deux têtes. Un avion qui tombe, on retrouve que deux têtes. Et il nous appelle, venez chercher
la tête de votre sœur. Et nous arrivons. Qu'est-ce que nous trouvons sur les têtes? Ça sera compliqué. Il faut qu'il y ait de la différence. Même quand nous allons au salon de coiffure, on n'est pas là pour recopier ces femmes du monde. Coiffez-moi comme ça. Non. Il faut qu'il y ait la différence. Que le monde voie Christ à travers nos vies. Une différence nette. Ils ont rejeté Samuel. Ils ont voulu un roi, être comme toutes les autres nations. Quelle erreur! Aujourd'hui, l'Église rejette le véritable ministre de Dieu, serviteur de Dieu. Ils veulent des gens qui disent des choses qui vont leur plaire. Oh, c'est la grâce. Mais vous êtes sauvés par grâce. Vous n'avez rien à faire. Jésus a déjà tout payé. Il y a même un frère qui disait, ne priez même pas. Ça sert à quoi de prier? Mais là, j'ai prié pour nous. Oh frère, vous avez jeûné. Mais ça, c'est pas possible. Comment vous jeûnez? Ah, il y a ceux qui aiment de tels discours. La facilité des choses. Or, ce sont le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Frère, il faut combattre. Il est écrit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra. Éphésiens nous dit, il nous donne les armes. S'il nous donne les armes, c'est pour aller dormir? Non, c'est pour aller combattre. Il y a un combat. Il faut combattre. Même contre ta propre bouche, il faut combattre. Quand tu vas insulter, il y a un combat à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut combattre, frère. Jésus ne viendra pas fermer ta bouche. Non, tu as le libre arbitre. Il faut combattre. Ève, lorsqu'elle partait commettre ce mal avec le serpent, Dieu n'était pas absent. Mais Dieu n'est pas parti. Hé, Ève, où vas-tu? Non! Nous ne sommes pas des marionnettes. Dieu ne contraint personne. Même pour prendre position pour la parole, pour la vérité, Dieu ne contraint personne. Tu dois faire un choix. Mes frères bien-aimés, le temps de se faire des cartes est terminé. C'est le temps de Dieu et son peuple. Que les gens eux-mêmes, il faut combattre. On ne va pas te pousser, frère Branham nous dit. Donc comment puis-je vaincre? On te pousse, on te pousse, on te pousse et tu sautes. Oh, le vainqueur est là. Non, tu dois combattre. Tu dois combattre. Amen. Frère Fon nous dit même dans son livre ici, si je vais trouver, regardez, lorsqu'il nous parle sur la sanctification, dans son livre ici, le christianisme, une pensée m'est venue, ici, il nous dit ceci, ce thème de la sanctification fait également partie de la prédication du plein évangile. Il nous dit, poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il dit, c'est une affaire à prendre au sérieux. Il est dit de ceux qui ont cru, qui ont été justifiés, régénérés, qui sont nés de nouveau, qui sont la sanctification, ils ne verront pas le Seigneur. Il dit, cela signifie que cette sanctification, sans cette sanctification, ils n'auront pas part à la première résurrection. Maintenant, la partie est là. C'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Ah, c'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Vous devez combattre. Lui nous donne les armes. Il nous, frère, sa divine puissance nous a tout donné. Il nous donne, pas pour aller dormir. Non, les armes offensives et défensives. Combattez. Les armes, c'est lui qui te donne. Mes frères bien-aimés, ce ne sont pas tes armes à toi. Non. La force que tu as, c'est sa force en nous.
Alléluia. Et nous combattons avec un ennemi déjà vaincu. Nous ne combattons pas pour, mais dans la victoire. Parce que Jésus l'a vaincu. Celui qui vaincra. Il faut que la différence entre une croyante et une incroyante. Samuel a été rejeté. Ils se sont choisis un roi. Ils voulaient être comme les autres nations. Mes bien-aimés frères, nous ne pouvons pas chanter comme la dénomination. Chanter comme ça. Prier comme la dénomination. Oh papa Nanga. Non! Ça c'est l'esprit délusionnel, bien-aimés frères. Nous prions selon la révélation. Les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il faut qu'il y ait la différence même dans nos prières. Même dans la prière. Aucune sœur prie. Oh papa, non, non. Non. La différence. Oh Jéhovah. Non. Non. Même dans nos prédications, il faut qu'il y ait la différence. Avec la dénomination, nous avons reçu un message. Ce message est uniquement pour les élus. On ne peut pas prêcher comme les dénominations aujourd'hui. Non, bien-aimés. Nous avons reçu un message. Même le déroulement d'un culte, il faut qu'il y ait la différence. Même quand la chorale chante, il faut qu'il y ait la différence. Quand quelqu'un entre, il doit dire c'est vrai. Ces gens sont différents de nous. Oui, ils doivent le voir. Ils doivent le dire. Mais quand quelqu'un te dit, mais mon frère Junior, nous sommes pareils. Ah, pose-toi la question. Pose-toi la question. Il vient à l'église, il sort, il dit, mais c'est la même chose que... Pose-toi la question. Non. Quand quelqu'un, bien-aimé frère, nous ne sommes pas pareils comme les autres. C'est pourquoi nous sommes même fiers. Alléluia. Amen. Les branhamistes, la tombe des Branham est encore fermée. Les gens qui pouvaient parler de Wesley, tout ça, les tombes sont fermées. Mais la tombe de Jésus est vide. Vous voyez, bien-aimés frères, il faut qu'il y ait de la différence. Quand on te regarde, toi qui s'appelles chrétien, il faut qu'il y ait la différence. Même à l'école, qu'il y ait la différence. Oh, c'est bientôt les examens. Tu entres avec des papiers ici pour tricher. Le professeur, il part. Et puis, tu viens, tu donnes à frère Brovic. Ah, notre frère tel, remercie le Seigneur. Il est passé en deuxième licence. Quelle deuxième licence? Tu glorifies Dieu en quoi? Tu as triché. Vous pensez que vous trompez? Mes sœurs, tu as triché. Tu étais comme ça. Les autres écrivent même des réponses sur leur quiz quand le prof passe. Et puis il sort. Alléluia, amen. Je suis en deuxième licence. Quel alléluia, amen. Dieu, où est-ce que Dieu est honoré là-dedans, là? Et tu sors, tu dis, le prof ne m'a pas vu. Et tu penses que Dieu est allé aveugler le prof. Mais tu veux même glorifier. J'ai un cantique. Pourquoi? J'ai réussi. Gloire et louange. Gloire à Dieu. Dans ces choses-là. Dieu n'y est pas. Tu es un tricheur. Dieu doit être honoré dans des choses qui sont propres. Alléluia. Il faut qu'il y ait la différence. Même nous, les hommes du métier, quand je fais une facture, mon frère, je dépose. C'est clair. C'est clair. Vous voyez? Parce que nous pensons que les hommes... Mais Dieu nous voit. C'est lui le juste juge. C'est lui qui va récompenser chacun de nous. Entre celui qui sert Dieu. Ah! Si Dieu nous a sauvés,
Allons maintenant vers la fin. C'est pourquoi je voulais insister là. Écoutez encore tout ce que l'homme de Dieu nous dit. Être élu de Dieu. Nous disons tous que nous sommes des élus, n'est-ce pas? Nous disons Amen. Mais être élu de Dieu veut dire quoi? Allez relire ce livre. Il nous dit ceci. Signifie premièrement être destiné et consacré à un service ou une tâche. Ah. Un élu est destiné et consacré à un service. Ah. Dieu veut que nous le servions. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ce que nous avons entendu le dimanche ici, bien aimés frères. Nous avons dit ceci. Mais Dieu cherche ses fils et ses filles sur lesquels il a des droits et il veut que nous soyons à sa disposition. Ah, il nous dit ceci. Comme c'est écrit ici au verset 18, vous persévérez alors à nouveau la différence entre le juste et l'homme sans Dieu, donc l'impie entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Il nous dit ceci. Ce sont ces gens-là qui feront l'expérience de cette différence. Lesquels, il nous dit, je veux simplement dire que nous devons comprendre en tant qu'assemblée, ici sur terre, nous sommes conçus dans un but très particulier. Être ici sur terre, tu es conçu dans un but très particulier, à savoir être à la disposition de notre Dieu, le servir de tout notre cœur. Nous tous, nous sommes ici sur terre. Nous sommes sauvés. Tu es ici dans l'assemblée pour un but très particulier. Lequel, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Et Frère Branham nous dit, celui qui ne sert pas Dieu, c'est un raté. Et comment le servir? Écoutez maintenant. Rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Comment le servir? Comment servir Dieu? Ce n'est pas parce que toi tu veux. Et de quelle manière? Écoutez ce qu'il nous dit. Comment le servir? Comment, mes bien-aimés frères? Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Il nous dit ceci. Comment le servir? Oh, que Dieu m'aide à trouver. Comment le servir? Ah, il dit ceci. Dieu est souverain. Et nous voyons ici dans l'Écriture, en lisant 1 Chronique, chapitre 13, ce qu'a fait David. Ses intentions étaient bonnes. Mais nous n'avons pas de mérite aux yeux de Dieu pour les bonnes intentions. Il n'y a qu'une seule manière de servir Dieu. Pas deux. Une seule manière de servir Dieu, c'est de faire sa volonté lorsqu'il ordonne. Il n'y a pas deux manières de servir Dieu. Il n'y a qu'une seule manière. Tes bonnes intentions, c'est bien. Vous connaissez l'histoire de David avec l'arche. Il avait de très bonnes intentions. Alléluia. De très bonnes intentions. Oh, l'arche, mes bien-aimés frères et sœurs, ne pouvait pas transporter comme de la manière que David avait fait. Non. Il nous dit ceci, la volonté de Dieu, comment transporter l'arche? C'était les épaules des Lévites. Était la manière originelle de Dieu pour faire cela. Vous voyez frère, nous ne devons rien fabriquer dans l'église. Nous voulons placer des anciens, c'est bien. Mais faisons selon les Écritures. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et la dénomination et le monde, frère. Et l'arche, il nous dit ceci, était portée comment? Sur les épaules des Lévites, elle était ainsi au-dessus du cœur. C'est pourquoi c'était pris
du côté gauche, au-dessus du cœur, pour sentir le poids, la charge. Frère, être ancien, être berger, ce ne sont pas des titres. Non, aujourd'hui les églises se divisent parce qu'on ne t'a pas appelé pasteur. Quelle honte, frère. Ce sont des charges. Vous sentez la charge dans le cœur. Ce n'est pas le pouvoir. Pasteur, ce n'est pas le pouvoir. L'appellation la plus belle, frère, nous nous appelons frères. Jésus lui a dit, va dire à mes frères. Frère, c'est pas possible. Être diacre, être ancien, être berger, ce ne sont pas des titres, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'ordre. Non, ce sont des charges. Des charges. Vous portez le poids dans votre cœur. Quand même un membre n'est pas bien, mais vous ne savez pas combien est-ce que nous souffrons. Ce n'est pas le pouvoir. Quelle honte. Il faut qu'il y ait la différence entre nous qui avons cru à ce message et la dénomination. Ce ne sont pas des pasteurs. Non, ce sont des charges, frère. Vous voyez. Et quand nous avons cela, nous le faisons avec tout notre cœur. C'est ça le but particulier. C'est le servir de tout notre cœur. Ah, et la parole doit être portée dans le cœur. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour terminer, il faut qu'il y ait de la différence. Lisons Exode 33. J'aime bien cette conversation entre Moïse et Dieu. Exode 33. Le peuple de Dieu doit être un peuple distingué. Il faut qu'il y ait la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Être élu de Dieu signifie être destiné et consacré à un service ou une tâche. Frère, c'est pour un service particulier que Jésus a élu les apôtres. Alléluia. C'est afin qu'ils aillent et qu'ils portent du fruit et que leur fruit demeure. Tu es élu, oui, pour un but particulier. Il ne faut plus marcher comme le monde. On ne s'habille plus comme le monde. Écoutons maintenant ce que Moïse nous dit. Exode 33, 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître avec qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Écoutez, ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués. Ah! Il fallait qu'il y ait une différence. Abraham était différent des autres hommes par le signe de la circoncision dans la chair. Abraham, il était différent des autres. Frère, nous aussi, par ce signe de la circoncision dans notre cœur, frère, les gens peuvent s'appeler chrétiens par le nom. Mais, vraiment, le but final, c'est arriver au baptême du Saint-Esprit. Alors ce nom-là, tu peux le porter avec fierté. On n'est pas chrétien par un nom. Je suis chrétien. Non. Le but final, c'est que nous arrivons au baptême du Saint-Esprit.
Il faut qu'il y ait cette différence, bien-aimés frères et sœurs. Il faut qu'il y ait la différence entre celui qui sert Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous servons Dieu, oui. La différence, c'est quoi? Le bâtiment? Quoi? Les chaises? Non. C'est quoi? Notre habillement? C'est quoi? Vous voyez? Le bâtiment, le nôtre? Non. Il faut qu'il y ait un signe particulier. Vous voyez? Il faut qu'on nous voie comme Antioche. On dit, voici les chrétiens. Ils étaient différents des autres. Ces gens-là ne prêchaient pas. Ils étaient comme ça. On les examine. Comme Pierre, on peut les regarder. On dit, toi, tu es l'un d'eux. Ta façon de parler, t'es trahi. Pierre dit non. Et puis, le coq a chanté, vous connaissez l'histoire. Antioche, même chose. Voici les chrétiens. Mais nous, comme notre frère Damien, on l'a dit, frère, même quand nous allons dans des fêtes de famille, ces gens-là commencent à boire. Toi aussi, tu dis, moi aussi, donne-moi un verre. Mais nous, on pensait que toi, tu es un pasteur. Hein? Il dit, l'arrêtez, servez-moi. Mais c'est quoi ça? Il se moque de toi. Il se moque de toi. Un enfant de Dieu. Mon frère, là, c'est question de savoir qui tu es. Amen. Tu entres dans une fête. Bon, nous demandons à partir de 1h du matin, quand tu vois les choses commencent à dévier, le Saint-Esprit en toi te dit, lève-toi. Tu ne peux pas te sentir à l'aise là où il y a des femmes mal habillées à moitié nues, elles dansent, elles sont ivres, tu es là jusqu'à 5h du matin, tu rigoles et dimanche, tu ne viens pas au culte. C'est très grave. C'est pas possible, frère. Le Saint-Esprit t'est laissé là. Et puis, tu t'absentes du culte. Le Saint-Esprit s'est nourri de quoi? Ma soeur, mon frère, là, il faut être élu. Nous n'allons pas vous forcer. Allez dans vos fêtes. Mais il faut être élu quand tu vois ces choses. C'est que Dieu hait. Moi aussi, je le hais. Je sors de là. Ce n'est pas la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se réjouir. Une femme à moitié nue, le Saint-Esprit en toi, tu ne seras pas tranquille. Mais tu es avec tes belles sœurs, tes beaux frères, vous rigolez, vous vous servez la bière, vous buvez, et demain tu les invites à l'église. Mais tu es faux. Tu es faux. Il faut qu'il y ait la différence. Il regarde et dit non, ce beau frère est différent des autres beaux frères. De quoi? Vous dites que vous priez, mais lui, non, il est différent. Il faut qu'il y ait la différence, frère. Le temps est là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est maintenant. Ne fabriquons pas la chrétienté. Il faut qu'il soit en nous. Oh, bien-aimés frères, là où mon Jésus n'est pas le bienvenu, ma place aussi n'y est pas. Parfois, nos membres de famille nous trouvent compliqués, mais c'est comme ça. Tu as piétiné mon Seigneur, mais tu ne me verras pas. Tu te moques de lui. Et vous trouvez même les païens se moquer. Jésus, et tu es là. Frère, David, lorsqu'il est allé donner la nourriture à ses frères, il trouve un incirconcis en train d'insulter le Dieu d'Israël. David a dit, c'est pas possible. Comment on peut laisser un incirconcis insulter mon Dieu? Qu'est-ce qu'on fera de cet homme si il abat cet homme? Amenez-le chez le roi. Il arrive, le roi dit, petit enfant, tu es encore trop petit. Il dit, roi, je suis petit, oui, mais j'ai des expériences. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, il dit, je suis encore petit, j'accepte, mais je sais en qui j'ai cru. J'ai des expériences. Il dit, lesquelles? Il dit, lorsque j'étais encore berger des troupeaux de mon père, derrière la maison là, l'ours est venu,
Première expérience. Oh, toute chose doit besoin de 2 ou de 3 témoins. Il dit, tu en veux un deuxième. Un autre jour, un lieu est venu. J'ai couru, j'ai arraché. C'est un circoncis là. Moi, je le battrai. Le roi dit, Safar, venez, habillez-le. On l'a habillé. Il fait 1 pas, 2 pas. Il dit, non, roi. Ce sont tes expériences à toi. Frère, chaque homme doit posséder entre ses mains ses propres expériences. Il dit, roi, prends tes choses. J'ai les miens. David, le petit enfant, il prend sa lance et 5 pierres. Il s'avance vers cet incirconcis. Alléluia. Il prophétise, il lui dit, aujourd'hui, ta tête sera coupée. Mais il va la couper avec quoi? Il n'avait pas d'épée. Frère, le Dieu que nous prêchons, ce Dieu que nous avons cru, il montrera la différence. Ta tête sera coupée et donnée aux oiseaux. Bien-aimé frère, l'épée que Goliath avait, c'est l'épée qui a coupé sa propre tête. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de paradoxe. Oh, Pharaon cherchait le libérateur. Le libérateur était chez Pharaon. Frère, ce Dieu-là, nous le croyons. Le libérateur était dans la maison de Pharaon et c'est Pharaon qui le nourrissait. Bien-aimés frères et sœurs, ce Dieu-là est réel. Même dans ton problème, garde silence. Tourne le regard vers lui. Il manifestera la différence. Pharaon a nourri Moïse. Pharaon, c'est lui qui parlait même de Moïse. Voici mon remplaçant. Frère, le Dieu de paradoxe, c'est ce Dieu-là que nous croyons. Certainement, avant son retour, cette différence sera nette. Il y aura de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Sachez une chose ce soir. Le but pour lequel vous êtes là ici sur terre, c'est un but très particulier, lequel servir Dieu. Que chacun de nous retourne à la maison avec ça dans sa tête. Si je suis sauvé, je suis encore en vie, j'ai la force, j'ai la bonne santé, c'est pour servir Dieu. Amen. Alléluia. C'est le but pour lequel tu es là. Même dans le travail, sers Dieu. À la maison, sers Dieu. À l'école, servez Dieu. Nous avons un but particulier, c'est le servir. S'il nous a sauvés, c'est pour le servir. Mon frère, en rapport avec la restauration de toutes choses, nous avons l'exemple de Job. Cet homme, à la fin de sa marche, au début, Job avait des biens. Au milieu de sa marche, tout semblait noir. Aujourd'hui, l'Église passe une période comme humiliée. Elle est comme humiliée. Mais ne vous en faites pas. Avant son retour, l'Église du Dieu vivant, comme Job, restaurée au double, nous aurons cette double puissance. La différence en ce temps-là sera nette. Aujourd'hui, ils peuvent prier. Il y a des malades guéris. Nous prions chez nous, les malades guéris. Ils peuvent prier. Il y a des malades guéris. Nous prions pour notre sœur qui est partie. Elle part. Ok. Mais à cette époque-là, à ce temps-là, frère, la crainte retournera dans l'église. 2, l'église aura cette double puissance, uniquement les élus. Il y aurait une différence nette, mon frère. À cette époque-là, tu diras, là c'est Marc qui va s'accomplir, tu diras à cette montagne, tu diras, mort, lève-toi. Mort, poum. L'autre à côté, il regarde la différence. Mon frère et ma soeur, des grandes choses nous attendent. Servez-le déjà ici-bas. Alléluia. La Bible dit,
ceux qui craignèrent l'Éternel. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Un livre de souvenirs était écrit pour ceux qui craignent l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Vivez la parole. Marchez dans ses voies. Vous serez heureux. Écoutez ses instructions. Il sera notre Dieu. Nous serons son peuple. Mon frère et ma soeur, dès maintenant déjà, avant de terminer, je vous lis ceci. Une ancienne prédication de 3 mars 2018. Écoutez. Dieu a déjà mis de l'ordre par les prédications prêchées par notre bien-aimé frère Branham. Dieu. Voilà pourquoi nous devons prêcher tout le conseil de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu par l'obéissance. Alléluia. Il dit, il y a des gens qui enseignent que celui qui continue encore à fumer, à mener une autre vie, contraire à la parole, sera délivré dès lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Frère Franck Kiki dit, non, 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 non. La délivrance, c'est maintenant. Oui, il faut qu'il y ait cette différence. Il dit non, non, cela n'est pas juste ou correct, mes frères. Nous devons être obéissants maintenant. Quand nous recevons la parole de la vérité, je dis maintenant, pas demain. C'est pourquoi il est écrit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Frères, que Dieu nous bénisse. Nous disons, le but particulier pour lequel nous sommes ici sur terre est un but très particulier, lequel servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Oh, il faut qu'il y ait de nouveau la différence. Ma sœur Myriam, la voix du Seigneur m'appelle. Nous aimerons le suivre jusqu'au bout. Êtes-vous d'accord? De le suivre jusqu'au bout. Hein? Même quand tout va mal. Même quand il y a la tempête. Même quand il y a les épreuves. Suivez-le. Le secours de l'Éternel ne tardera pas. Ne lâchez pas. Allez-y, ma sœur.